Alors, est-ce qu'on avait vu comment faire du texte qui ressemble à du cristal? Ça vous dit quelque chose? Non. Ah ben, Texte gracieux, mais après. le texte gracieux, avec la fonction gracieux de Photoshop. C'est un peu comme la touche Yaka sur le clavier. Eh ben, vous allez faire du texte. Donc, vous avez votre groupe là qui est fermé. Ok, le groupe est fermé. On s'en occupe plus. On va faire du texte par-dessus. Donc, avec l'outil texte, je vais cliquer, pas faire un cliquer-glisser, parce que ça fait un bloc pour contenir des paragraphes. Moi, je vais faire un titre ici. Je clique et j'ai le curseur texte qui arrive. Alors, si vous trouvez que c'est trop petit, vous avez la possibilité ici de changer. Et voilà, vous tapez du texte. Je vais faire maintenant apparaître la palette caractères, menu texte panneau, panneau caractères. Bon, ceci dit, j'obtiens la même chose si je clique ici dans la palette des options. Ça fait apparaître les panneaux caractères et paragraphes. Paragraphe ne nous servira pas ici puisqu'on n'a pas à faire un bloc texte. On a cliqué, on n'a pas fait cliquer-glisser avec l'outil texte. Donc c'est surtout la palette caractères qui m'intéresse et vous savez ce que je vais faire, évidemment, je vais passer de métrique à optique pour améliorer l'espacement entre les lettres. Il faut sélectionner les lettres voilà, optique. Voilà. Ok, je sélectionne les lettres avec l'outil texte et je passe en optique. L'approche optique, on en a parlé dans Illustrator il n'y a pas longtemps, puisqu'en fait ceci est le moteur de typographie de InDesign qui a récemment été intégré à Photoshop et Illustrator. On peut faire du texte dans Photoshop, bien entendu. Vous allez rencontrer des gens qui sont de la vieille époque qui vont vous dire « Ne faites jamais du texte dans Photoshop, ça pixelise, il n'est pas net. » Mais en fait, si vous exportez, si vous enregistrez le document au format Photoshop PDF, le texte est net dans le PDF. Il reste vectoriel, il reste du texte. Et donc, on peut faire des flyers avec du texte dans Photoshop et le texte reste net. Il faut juste connaître l'astuce qu'il faut l'enregistrer en Photoshop PDF. Vous voulez qu'on fasse le test? On fait le test. Allez, on y va. Si vous voulez faire Facebook. Ok, fichier enregistré sous. Et à la place du format Photoshop, je vais choisir le Photoshop PDF. Et dans les options Photoshop PDF qui vont apparaître juste après quand je vais cliquer sur Enregistrer, vous aurez l'option Conserver les fonctions d'édition de Photoshop. Autrement dit, vous pouvez, si vous voulez tout le temps, enregistrer en Photoshop PDF. Tout ce que Photoshop peut faire sera intégré dans le PDF si vous gardez l'option Conserver les fonctions d'édition de Photoshop. On va voir. Ah, vous avez choisi Photoshop PDF. Vous enregistrez. Voilà, et ici, vous avez quelque chose qui est coché d'origine, conserver les fonctions d'édition de Photoshop. Donc, votre PDF qui vient de Photoshop pourra être ouvert dans Photoshop, vous allez retrouver vos calques, etc., comme s'il s'agissait d'un fichier Photoshop natif, un format PSD. Mais en plus de ça, quand vous allez pouvoir l'ouvrir dans n'importe quel logiciel qui est capable d'ouvrir du PDF, et vous allez pouvoir l'envoyer chez un imprimeur, et le texte sera net. Alors, je clique sur enregistrer le fichier PDF. Il y avait juste un message qui me disait que le fait que l'option conserver les fonctions d'édition de Photoshop était cochée, ça allait faire un fichier PDF très lourd. Oui. Le PDF que vous envoyez à l'imprimeur, vous pouvez décocher l'option, comme ça fera un PDF tout aussi bien imprimable, plus léger, et quand on l'ouvre dans Photoshop, il n'y aura pas les calques, évidemment, à ce moment-là. Ouais. Voilà. Mais il gardera quand même le côté vectoriel. Eh bien voilà, si vous voulez, vous allez maintenant sur votre disque dur, vous allez chercher votre PDF que vous venez d'enregistrer, vous allez essayer de l'ouvrir dans un logiciel de lecture de PDF. Peut-être que Adobe Acrobat est ouvert.
et est installé sur l'ordinateur. Donc, vous avez regardé ou vous avez enregistré PDF, évidemment. Donc, vous savez le retrouver dans le système d'exploitation, dans l'explorateur Windows. Une fois que vous avez repéré le fichier, vous faites un clic droit, ouvrir avec, et vous demandez d'ouvrir avec un logiciel de lecture de fichiers de PDF. Ben voilà, le logiciel gratuit Adobe Reader, par exemple. Et voilà. Et quand on zoome, on va voir les pixels à certains moments, bien sûr, parce que ce sont des images pixels. Mais le texte, vous allez voir qu'il reste net. Voilà, on voit clairement les pixels de la rose. Par contre, le texte reste net. C'est du vectoriel. Alors, de retour dans Photoshop, on était parti pour faire un texte qui a un aspect cristal. Alors, vous avez toujours votre palette de caractères qui est visible. Vous allez cliquer sur le nom du caractère ici, et avec les flèches haut et bas du clavier, vous pouvez passer en revue les polices de caractères. Vous pouvez bien sûr aussi cliquer sur la partie ici du menu pour aller dans le menu, choisir en regardant vraiment les échantillons qui sont là. D'accord, donc deux solutions, soit sélectionner comme ça en cliquant, on sélectionne le nom du caractère et avec les flèches haut et bas sur le clavier, on change, ou alors vous allez dans le menu. Ou alors, encore une autre solution, vous connaissez le nom de la police que vous voulez utiliser et vous la tapez. Adobe Garamond, par exemple. Adobe Garamond Koa Pro, Bold. Ok, on va prendre Bold. Pour choisir la police de caractère, vous avez la possibilité d'imprimer sur papier toute la liste des polices que vous avez avec les échantillons de police qui seront montrés sur le papier. Et ça se fait par un logiciel qui est sur le Mac qui s'appelle Livre des polices. Et sur le PC, vous avez des choses similaires aussi qui existent, ou des gestionnaires de police, payants qui existent aussi. Alors, Livre des polices, voilà. Ça, c'est une application qui est livrée d'office dans le Mac qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les polices de caractère de votre ordinateur, de gérer, en désactiver certaines, parce que les polices qui sont activées, ça prend de la ressource informatique, donc on peut en activer certaines ou les désactiver. Et ça permet aussi d'imprimer. On a la possibilité d'imprimer sur papier, de choisir sur papier. Voilà. Ah oui, il faut activer les polices qu'on veut imprimer. Et puis, on fait fichier imprimer. Donc là, j'ai fait un CTRL A pour activer toutes les polices de la liste. Fichier imprimé. Ça bosse, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et ça va donc me faire ici un document de 243 pages dans lequel toutes les polices seront montrées avec leur nom et les échantillons. OK. Ah oui, il y a aussi possibilité de faire le système chute d'eau, qui est les polices qui sont montrées à différentes tailles. Voilà, évidemment, je suis tout de suite avec 1054 pages. Hein. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a différentes manières de choisir les polices et qu'une des manières les plus intéressantes et professionnelles quand on fait de la publication qui, au final, sera sur papier, c'est au départ de choisir la police sur papier. Parce que c'est vraiment là que vous allez pouvoir juger, tiens, qu'est-ce que ça donne quand je tiens en main la feuille et que je vois la police à cette taille-là. Choisir une police uniquement sur écran quand, au final, ça va être sur papier, c'est pas très sérieux, en fait. Il vaut mieux travailler avec un catalogue de police imprimé. Donc, vous avez des logiciels qui permettent de le faire, notamment, donc, ça, je viens de montrer, Livre des polices, Phonebooks, dans la version anglaise du Mac, Phonebook, Livre des polices sur la version française, et d'autres gestionnaires de police installés sur Windows en standard ou qu'on ajoute. Alors, je vais revenir donc
Une fois que j'ai une police de caractère, ne prenez pas du trop fin, quoique, bon, ça pourrait peut-être marcher, on va voir. Vous avez votre police de caractère et on va voir si on peut lui donner un effet un peu transparent, cristal. Et ça va être l'occasion de comprendre, pour ceux qui n'ont pas encore compris, quelle est la différence entre opacité et fond. Quand vous modifiez l'opacité et quand vous modifiez le fond, ça vous fait le même résultat. Et donc, vous comprenez peut-être pas trop quelle est la différence. Eh bien là, vous allez voir quelle est la différence. Alors voilà, on va mettre sur cette police un effet spécial de biseau. Donc, par exemple, menu calque, style de calque, biseautage et estampage. Donc, vous avez les styles de calque qui apparaissent. On a travaillé tout à l'heure dans les options de fusion, vous vous souvenez? Elles sont là, les curseurs. Mais ça ne nous intéresse pas ici, les options de fusion. Ce qui nous intéresse, c'est le biseautage et l'estampage. Et alors, vous allez changer la taille ici du biseau pour que ça ressemble quand même à quelque chose. Parce que si la taille est trop grande, le biseau, on ne le voit pas. Ça ressemble à des petits flous là qui sont dans les polices. C'est un peu nul. Il faut quand même adapter la taille. Bien. Et vous cliquez sur OK. Donc, vous avez un biseau. Et vous allez rendre invisible la couleur de la police. Alors, la couleur de la police, on peut la changer par la palette de caractères. On peut la changer quand l'outil texte est activé dans la palette des outils. On a également l'échantillon là au-dessus. En fait, la palette des options, là, ne fait que reprendre des choses qui viennent des palettes en fonction de l'outil activé. Ça montre certaines choses qui viennent des palettes. Et donc, c'est absolument la même chose que de changer la police là, la couleur là, que de la changer par la palette de caractères. Bon. Mais où est-ce qu'on fait en sorte que ce soit transparent? Ben, c'est pas là, en fait. Hein. La couleur va disparaître, quelle qu'elle soit, elle va disparaître si vous utilisez ici le curseur fond. Donc, pour ce calque-là, le curseur fond, vous allez le diminuer sa force. Et vous allez remarquer que la couleur disparaît, oui, mais les effets spéciaux restent visibles. Et c'est comme ça que vous allez avoir un effet de texte cristal. Pour l'instant, c'est pas un texte cristal, ça ressemble plutôt à un texte en relief, mais c'est intéressant aussi. Donc, c'est ça la différence entre le fond et l'opacité dans la palette des calques. Le fond permet de rendre invisibles les pixels du calque, mais pas, enfin les pixels entre guillemets, ici c'est du texte, hein, mais pas les effets spéciaux. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas ça quand... Tant que vous n'avez pas un calque avec des effets spéciaux, vous n'arrivez pas à voir la différence. Ok. Alors, la dimension de la police peut être changée par la transformation manuelle, vous savez. Hein. Édition, transformation manuelle, on peut aller changer la dimension de la police si on veut. C'est tout à fait possible. On valide avec le petit V là au-dessus, bien sûr, ou la touche entrée. Donc, très intéressant. Bon, je veux modifier l'effet spécial. Je double-clique sur le mot biseautage et estampage. Ça réouvre la boîte. Vous avez différentes méthodes d'estampage. Estampage oreiller. Intéressant aussi. Ok. Bon. Je peux désactiver le biseautage. Je peux aller mettre une ombre interne. Encore un autre effet intéressant. Ombre interne. Je coche ombre interne. J'ai décoché biseautage avant. Et pour paramétrer l'ombre interne, évidemment, je vais cliquer sur le mot ombre interne.
Voilà. Et ça me permet de faire un petit effet comme ça, comme si il y avait donc un creux dans la publication. Vous voyez? Mais il faut jouer sur les paramètres de l'ombre interne. Hein. Ouais. L'ombre interne, ça va donner bien si vous ajoutez en plus un contour. Contour. Je paramètre le contour en cliquant sur le mot contour, une fois que j'ai cliqué sur la petite case en face. Et comme contour, je vais mettre moins que ça. Et comme couleur de contour, je vais faire un truc plus discret. Qui peut même être choisi dans l'image, la couleur du contour. Dès que vous avez le sélecteur de couleurs et que vous allez cliquer dans l'image derrière, c'est une pipette. Ça prélève des couleurs dans l'image. Voilà. Donc avec un contour, ça donne un peu mieux parce que ça dessine bien la police. OK. Ah oui, ça c'est une nouveauté avec... Je ne pense pas que vous avez ça dans C6, la possibilité de multiplier les contours. Non. Ça c'est... Avec le petit signe plus, là c'est une nouveauté ça. OK. Bon, je vais jeter le contour moi ici. Je prends le mot contour, je jette dans la corbeille. Ombre interne, je jette aussi. J'enclenche le biseautage estampage, voilà. Et le fameux texte cristal, vous allez l'obtenir en ayant le biseautage estampage enclenché, pas le reste. Et vous allez faire ceci. Dans le paramétrage du biseautage estampage, ici, vous allez demander de mettre un contour différent, un bord différent que en diagonale, en biseau. Ici, en cliquant là, vous avez la possibilité d'aller choisir certaines choses. Voilà. D'accord? Alors, l'angle de la lumière va beaucoup influencer. Donc, après avoir choisi un contour, ici, donc dans le biseautage et estampage, ici, le bord du biseau, allez changer l'angle de la lumière pour influencer le résultat. Voilà. Ça donne mieux si vous avez une police de caractère avec des courbes, évidemment. Bon, en plus du biseautage, vous pouvez ajouter une petite ombre portée. Ici, ombre portée. Paramétrer l'ombre portée en cliquant sur le nom de l'ombre portée. Comme ça, ça va un peu souligner le... Voilà. Voilà, quand même, avec l'ombre portée, ça donne quand même un peu mieux. C'est vrai que logiquement, elle devrait apparaître à travers les lettres, si c'est des lettres transparentes, mais bon, on va pas pousser jusque-là. Si on veut que ce soit plus réaliste, on fait de la 3D. OK. OK, alors je vous montre ici la suite. Regardez, je vais double-cliquer sur le mot biseautage estampage dans la palette des calques. Donc, ben oui, celui qui se trouve en dessous du calque texte, évidemment. Et je vais aller faire mon propre biseau en cliquant ici. Donc, plutôt que de cliquer là pour choisir un des biseaux prédéfinis, je vais cliquer là pour aller créer mon propre biseau. Et voilà l'éditeur de biseau. Et je peux aller là-dedans mettre des courbes multiples si je veux, ajouter des courbes, bouger.
et ça crée des reflets multiples. Donc, ajouter des points. Alors, ce serait peut-être bien de réinitialiser. Je vais remettre tout à zéro. Touche Alt, réinitialiser. Jeter tout carrément. Voilà, pour aller faire mes propres courbes au départ de rien. Amusant, ça. Hein? Voilà. Et encore une fois, l'angle de la lumière va devoir être modifié pour donner un bon résultat. Donc ici, l'angle de la lumière. Voilà. Alors peut-être un peu trop de biseau, je vais retirer. Voilà. Amusant ça. Donc c'est un peu comme de la 3D, mais en 2D. Alors, la suite. Je double-clique sur biseautage estampage. Vous voyez qu'on a ici une fonction texture. Il s'agit d'utiliser la palette des motifs pour texturer le biseautage. Donc, j'enclenche le mot la texture, je clique sur le mot texture et je vais pouvoir ici choisir un motif, y compris un des derniers qu'on avait créé, qui était celui-là, avec les fleurs. Vous voyez, vous vous souvenez du motif des fleurs qu'on avait mis sur la voiture hier? Et donc, j'ai l'échelle ici, je vais devoir diminuer l'échelle. Le relief aussi va être diminué. À un certain moment, on va voir apparaître les fleurs. Voilà. Au milieu là, du curseur, c'est 0%. Et on fait à gauche un relief négatif et à droite un relief positif. Ça dépend de ce qu'on veut. Mais donc, le curseur relief, la valeur 0, elle est au milieu, en fait. Hein. Voilà, ça, c'est les fleurs. On voit les feuilles, etc. On peut cocher la case inversée. Ça va? Ça ne va pas? Voilà. Ouais, c'est vrai que si vous avez choisi un type de biseau particulier, donc là, je reclique sur le mot biseautage estampage, peut-être qu'avec certains types de biseaux, ça ne marche pas très bien. Oui, avec le biseau externe, forcément, ça se met à l'extérieur. Donc là, je suis en biseau interne. Ok, donc ça, c'est pas mal, hein, tout ce qu'on peut faire. Un petit contour quand même, voilà. En plus, si vous voulez. Et je pense qu'après, bon, il n'y a pas vraiment de recette. Hein, c'est vraiment du cas par cas. Vous faites comme vous le sentez. That's Bien. Et dans le PDF, ça devrait être net.
Autrement dit, vous allez pouvoir faire grâce à ça des flyers. Grâce à ces effets spéciaux sur du texte, des flyers avec du texte net, malgré qu'on a même mis des effets spéciaux dessus, ça va marcher. Donc, je vais ouvrir, par exemple, le dernier ici dans Acrobat Reader, et je vais aller jeter un coup d'œil sur la qualité du texte. Voilà, le bord des lettres est net. Alors l'image ne contient pas beaucoup de pixels. En fait, pour une impression, elle contient peu de pixels. Ce qui est pixel pixelise beaucoup. Focus. Là, ça pourrait être imprimé à maximum 27 cm sur 20 avec une résolution de 300 pixels par pouce, qui est celle que les imprimeurs demandent en général. Mon image ici, avec son nombre de pixels qu'il y a.